Allez à Landré-Varzec, dans le Finistère, le bois est en fête les 9 et 10 juin, comme vous le montre cette affiche. Et nous vous invitons à une petite visite guidée dans toute cette magnifique exposition. La fête des passionnés du bois à Landré-Varzec, c'est une véritable institution avec une organisation sans faille, avec plusieurs bénévoles qui donnent sans compter de leur temps pour monter ces barnums, pour apporter leur savoir-faire et leur matériel de façon à partager leur plaisir avec un public nombreux, puisqu'il y en a tant à l'intérieur que sous les chapiteaux, qu'un peu partout à l'entrée, où de nombreuses personnes ont installé des tours pour faire des démonstrations à la salle Hermine, donc de Landré-Varzec. Alors sous ce chapiteau, eh bien, on arrive dans le coin des jeux, un coin qui est toujours très apprécié, avec de nombreux jeux à disposition qui passionnent petits et grands. Donc voilà, vous avez une vue d'ensemble de tous ces jeux dans lesquels l'adresse et l'application vont pouvoir faire la différence. Le stand des pièces en osier. Bonjour. Avec toutes sortes de créations. C'est quoi le musée vivant des vieux métiers? Comme son nom l'indique. Comme son nom l'indique. Une quinzaine d'ateliers tenus par des bénévoles. Présentent des métiers d'autrefois, mais vivants. Vous goûtez, vous goûtez, vous testez, vous touchez, tous les verbes s'appliquent selon l'atelier. Et d'un jour d'ouverture à l'autre, eh bien, c'est pas les mêmes ateliers qui sont ouverts, d'où la nécessité d'y revenir une, deux fois, ou de prendre l'abonnement pour y venir bien plus de temps encore. Donc ça se trouve en presqu'île de Crozon, et c'est les réalisations qu'on voit ici. Alors, celle-là, oui. Un échantillon en tout cas. Oui, mais ça c'est un des ateliers, la vannerie. Mais... Un des ateliers de vannerie, il y en a plein d'autres. Pour en savoir plus, eh ben, je vous fais un petit gros plan sur le dépliant là, qui vous donne, je pense, les coordonnées. Voilà, du musée vivant, des métiers, des vieux métiers. Merci pour la présentation par Jean-Luc. Alors, nous allons avoir l'histoire des 7 péchés capitaux. Ça a été embringué par cet engin. Je ne sais pas si c'est un rapport, mais on va bientôt savoir, quoi. Alors, vas-y. C'est le hochet traditionnel qui enferme 7 cailloux. Le hochet est réputé accroché au landau. Et les 7 péchés capitaux que pourrait commettre cet enfant plus tard, ça le protège. Les 7 cailloux sont enfermés. À charge pour lui maintenant. Donc dans ce hochet, là, il y a 7 cailloux qui protègent l'enfant des 7 péchés capitaux pour ne pas qu'il les commette plus tard. C'est bien ça? C'est bien ça. À charge pour lui de ne pas perdre son hochet ou de le laisser ouvrir et s'échapper des cailloux. Auquel cas, peut-être comme moi, il arrivera qu'il commette l'un d'entre eux. D'accord. Bon, on ne te demandera pas lequel, mais voilà. Voilà. Le hochet aux 7 péchés capitaux, voilà. Montré par Léna. Merci beaucoup pour l'histoire de ce hochet. Justement, libre et sans jeu. Et sans jeu. Voilà. Voilà. C'est l'âme de la mécanique. L'âme de la mécanique, libre et sans jeu. Et quand ça fume, on arrête. Tu peux nous le sortir et nous le remettre pour qu'on voie bien. Oh, il n'ose pas. Il y a du monde, il y a du monde. Ouais, il y a du monde. C'est merveilleux. Libre et sans jeu. Voilà. Voilà. Il a défoncé. Un véritable cours de mécanique. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai, hein? Fait à la défonce.
fait à la défonceuse. La petite machine qu'on aperçoit ici. Voilà. La machine est petite, mais ça demande un... Le travail est immense. Le travail est immense, oui. Ça demande beaucoup d'habileté pour bien la manier. On peut dire ça? Le travail, Hugues, plutôt, nous présente son travail de calamar. le travail que je veux faire, c'est que mon calamar soit articulé. Un peu comme les chiens à l'arrière des voitures, ils lui hochent la tête. Et le but, c'est dans la recherche, je me suis dit, il fallait que ça soit articulé parce qu'après, on va le monter sur un socle. Et sur ce socle-là, selon la scène qu'on va faire, on va mettre des positions différentes, soit le calamar en attaque, soit le calamar effrayé, soit le calamar qui veut se sauver, etc. Donc au moment de l'examen, moi j'ai fait le choix de faire un calamar qui attaquait. Donc on peut le voir sur la photo que le calamar il a un poisson D'accord. et donc après, donc je suis toujours dans la recherche du socle, on est tout le temps dans la recherche. On va essayer de trouver une solution au calamar pour qu'il soit suspendu. Alors au départ, j'ai fait un support en acier et celui que j'ai exposé, il est avec un galet. Mais le principe est toujours le même, c'est des tiges très fines de 1 ou 2 mm, style baguette de soudure ou plus petit. D'accord. Les baguettes de soudure TIG, c'est pas mal. Les baguettes de soudure inox, c'est un peu gros. Donc on pose 2 baguettes ici. L'exemple de mon examen, c'était 2 baguettes qui étaient ici, entre cette partie-là et cette partie-là, en suspension, avec une articulation et le poisson pris entre les 2 principales tentacules. Il y a 10 tentacules, 2 d'attaque et 8 de garde. Alors après, le principe, c'est un carlet. Après la dimension, là il est tout petit, hein, c'est plus de l'exercice. Hein. Donc quand il est petit, bon, on va faire donc une recherche assez artistique avec une belle courbe. On ne cherche pas non plus une finition propre parce que c'est une ébauche, jusqu'après on passera à la sculpture. Donc ce qu'on va faire la courbe ici et l'épaulement pour pouvoir après faire les ailerons qui seront sculptés. On est parti. Allez. Alors, calamar, fabrication, en direct, à la fête du bois de l'André Varzec du 10 juin 2018. Alors, je suis avec Jean-Yves de l'APB, bien sûr, et il nous montre une de ses nombreuses techniques pour faire du bois segmenté. On va voir après la magnifique pièce qu'ils ont réalisée en équipe, si je comprends bien. Vous étiez 5, c'est ça? 8, oula, 8 personnes pour réaliser ce magnifique, comment on l'appelle, un vase? Oui. Ce magnifique vase, voilà, qui est donc un vase en tournée segmentée. Je vous laisse imaginer le travail que ça peut représenter en nombre de pièces de bois, en qualité de découpe et surtout en astuces pour préparer les différents morceaux. Alors, on a ici à côté le plan, qui est un petit peu caché, mais on va arriver. Alors voilà, les caractéristiques du vase tourné segmenté, hauteur eh bien 90 cm, diamètre 58 cm et 1200 morceaux de bois, 600 heures de boulot, avec du wenge, du sipo, du movangi et du frêne. Voilà le schéma que vous pouvez apercevoir sur ce paperboard. Qui a toujours autant de succès, c'est celui de la tombola. Il faut dire que on a là des vendeurs hors normes. Et donc les billets sont en train d'être signés par dizaines. Alors nous on avait signé en début d'après-midi en se disant avec 2-3 tickets on a une chance. Mais là maintenant c'est par centaines que ça se vend
Alors bon, évidemment, vu les pièces de bois que vous apercevrez dans le montage, il y a quelques raisons d'acheter plusieurs tickets. Mais en attendant, on constate que les liasses de tickets diminuent à vue d'œil. Voilà, on signe à vue d'œil ces tickets avec l'espoir de gagner des magnifiques objets. Et ça continue toute l'après-midi. Alors on s'applique pour la tombola, vu les nombreux lots qu'on aperçoit en arrière-plan qui sont à gagner. Voilà, très belle réalisation des passionnés du bois de l'APB, Association des passionnés du bois du Finistère. Voilà, tant de pièces qui sont à gagner à la tombola du jour. Alors nous sommes à la fête du bois de Landré-Varzec, des fêtes des passionnés du bois, avec des œuvres toutes plus belles les unes que les autres. C'est à la salle Hermine de Landré-Varzec. On est le 10 juin 2018 et voilà, dès l'entrée, on est subjugué par la qualité des réalisations, de l'art, de la passion, de la patience, de l'ingéniosité. Tous les ingrédients sont là pour des merveilleuses réalisations. On vous laisse deviner le nombre d'heures de travail que représentent ces merveilleux objets ou réalisations, objets en mouvement. Bonjour. Locomobile Onillon de 1930. Est-ce qu'il m'a peut-être amené d'ailleurs à faire Oui. Réalisé par Joseph Lebris de Quimper. Les objets tous plus époustouflants les uns que les autres. Voyez ici devant vous une faucheuse. L'objet qu'on vient de voir sur la droite, une moissonneuse joveleuse. Et puis juste au premier plan maintenant, un semoir à grains. Alors on est attiré bien sûr par le son de cette harpe, une réalisation et bien sûr le stand des harpes avec François Meuret qu'on aperçoit en train de présenter sa harpe, un violon, Ça s'entraîne, ça c'est spécial.
seule lampe que j'ai réalisée intégralement. Donc le pied et le mât comme ça, donc ça c'est du bois peint en noir laqué que j'ai tourné. Et puis en haut, on a un abat-jour en feuille de bois. Donc la feuille de bois, ça va être encore plus fin que du plaquage, ce qui va permettre une bonne souplesse, qui permet aussi de laisser apparaître la lumière dans le veinage. Qui fait vraiment, là c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément bien compte parce que c'est plein jour, mais le soir. Voilà, il y a de la lumière derrière, donc ça met moins en valeur la lampe. Voilà, mais c'est très sympa, ça fait vraiment un très joli résultat. Très chic, simple, dans le contraste, j'aime bien travailler le contraste entre le clair du bois et puis le foncé du pied. Ça appelle l'œil. Ça me plaît beaucoup. Voilà, et c'est un des matériaux que tu aimes travailler, c'est bien ça? Ah bah ça... c'est ta spécialité, les lampes. Ah oui, les lampes, oui. Les lampes, je fais des bijoux et des lampes. C'est vrai que les lampes, c'est particulier à mon cœur. Voilà, alors Géraldine, on la retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Instagram, Facebook, j'ai le site internet. Le site internet, il est facile à retenir? C'est www.lesboisdestandkervran.fr. Voilà, www.lesboisdestandkervran.fr. Voilà, merci Géraldine. Et on la retrouve un peu partout sur des marchés. Des marchés, des salons. Voilà, et elle fournit également ses œuvres par correspondance, c'est bien ça? Oui, on peut les envoyer. Je les envoie, oui, sans problème. Je le fais régulièrement. Merci Géraldine. De rien, bonne journée. Monsieur Laloy en fait, avec son site Spin It Up qui nous montre sa dernière réalisation, une toupie un peu spéciale. Il va vous dire lui-même de quoi il s'agit. Alors pour remplacer l'anneau, que tout le monde n'arrivait pas à rattraper parce que des fois les enfants rattrapaient l'anneau comme ceci et arrêtaient la toupie. Eh bien, j'ai fait une petite cage et hop. C'est merveilleux parce que comme vous le voyez, on peut reprendre la toupie dans sa main pendant qu'elle tourne et la toupie garde sa vitesse de rotation. Donc on a prise sur la toupie. On joue avec la toupie. Voilà, si je comprends bien, c'est l'amélioration perpétuelle, même s'il y a un produit de base qui fonctionne déjà superbe. Voilà, exactement. Voilà, on a une petite vue sur toutes les variations possibles. Allez, je vais vous montrer le chinois. De ce concept. Alors, on va bientôt avoir la variation chinoise, simplement pour vous. Hein. Alors, le donc chinois... Là, vous êtes dans ce creux, là. Une toupie. Le chinois, une toupie. Voilà. Qu'on vient de lancer avec un premier étage. Ça se présente un peu comme une fusée, hein, premier étage de la fusée. Alors ça, ce sont 5 toupies. Après, 5 toupies. Hop, on en place deuxième étage. Attention, il faut un peu de savoir-faire. Troisième étage. Quatrième étage. Et cinquième étage. Je vous laisse deviner pourquoi ça s'appelle un chinois. Parce que c'est Monsieur Li, le taïkonote, qui est en visite en Bretagne. Et voilà, vous savez tout. Merci. En plus, une toupie dans l'actualité du moment. C'est quand même pas rien. Hein. Donc, gros plan sur le chinois, là. Voilà. Merci. Et ici, sur le stand d'Albert Penru, avec différents objets, colorés ou non.